Inquiétude dans le Var avec le premier incendie d'envergure de l'été. Depuis hier soir, le massif des Morts est en proie aux flammes. 4000 hectares partis en fumée. Plus de 4000 hectares de forêt. Parti de Gonfaron hier soir. Dans le secteur de Gonfaron. À Gonfaron. Le vent a tourné depuis. Les incendies dans le Var plus monstrueux que jamais. 2 personnes ont perdu la vie. En fait, je reçois un coup de fil d'un chef de centre. Il me dit, Christian, on a un feu sur Gonfaron, viens vite. Et ce chef de centre, quand il m'appelle, c'est grave. Et là, je me suis dit, oh là, si René t'appelle, c'est qu'il y a un problème. Et je pars. Je faisais partie d'un groupe préventif. On était positionné à la Malissonne. Donc nous, on l'a vécu par radio au début, on entendait, et on a été engagé qu'à 21h. Et du coup, on est arrivé très bottiné sur le feu. Ça nous plaît, si on fait des groupes, c'est pour ça, quoi. Et on a été engagé vraiment au cœur du feu. On a vu que c'était pas un feu comme d'habitude quand même, parce qu'il était, pour l'endroit où on se situait, il était vraiment inarrêtable. Alors, le feu de Gonfaron, c'est un feu hors norme. Hors norme, il y a 3 critères qui me font dire ça. Le premier, c'est la surface, quasiment 7000 hectares. Deuxièmement, je pense plus important, la cinétique, avec un feu qui va à 4 km/h de nuit. Et troisièmement, je vais dire, hors norme parce que il y a des enjeux. Vous avez un feu qui court à 4 km/h et qui se dirige vers le golfe de Saint-Tropez, qui est l'endroit peut-être au mètre carré le plus peuplé de France le 16 août. Oui, mais toi, la départementale, la D48 Ouais, d'accord, ok. Ça va. Moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est la vitesse de propagation de ce sinistre. Lorsqu'on a tenté la première action sur une route départementale, il était très clair, j'avais vu le directeur départemental à la radio, si nous ne l'arrêtions pas là, ça devenait compliqué. Ton secteur, c'est dans le massif, c'est sur comment elle s'appelle? C'est la D26 là, non? Pour l'endroit où on a été engagé, où il y a le chef de groupe qui fait une roco, qui va plus loin avec 2 moyens, et nous, avec le lourd de Toulon, on fait une protection de points sensibles. Un endroit pas du tout débroussaillé, et on s'aperçoit quand même que malgré les moyens qu'on a mis, ça faisait rien du tout, quoi. Rien du tout. Je me souviens de tout parce que, en fait, c'est un enchaînement de choses qui sont assez marquantes. Et donc, on sentait ce vent très chaud et violent. Violent, peut-être un peu plus que la météo ne le pensait. Donc, on avait même dit à la colonne, aujourd'hui, c'est vraiment le jour de tous les dangers. On le sentait. D'ailleurs, j'avais eu le chef d'état-major quelques minutes après, en lui disant, écoute, là, ça craint vraiment. Et il m'avait fait déplacer l'hélicoptère Puma loué par l'État, qui est venu sur cette base de la Latte, renforcer nos 2 hélicoptères, c'est important, bombardiers d'eau que nous avions déjà là. Donc nous avions sur cette base de la Latte, à 5 km du départ du feu, une colonne entière de 70 personnes. Nous avions un hélicoptère lourd Puma et nous avions 2 hélicoptères bombardiers d'eau à nous. Les avions, c'est 142, tu mets 142 dos. Je te mets sur la une, en actif. Bon, on est sur 1200 personnels engagés, 300-400 véhicules, une flotte aérienne très lourde, qu'elle soit nationale ou départementale. Et puis il y a quand même tous les services d'État et des collectivités qui sont autour de nous. Donc ça représente du monde, ça représente aussi de la gêne, on ferme des routes, on interdit aux gens de sortir. Oui, c'est un sinistre de grande ampleur qui nécessite une gestion opérationnelle très proche, très sûre, oui. C'est un sinistre de gestion opérationnelle compliqué, mais on sait faire. Je retourne au CODIS et à ce moment-là, à peu près 2-3 heures après, hein, puisqu'il était autour de 17 heures, on a un départ de feu signalé.
et on zoome nos caméras, puisque nous avons 27 points de caméra qui sont répartis dans le département. On zoome la caméra sur le départ de feu et on voit une petite fumée noire qui commence à partir. Mais une fumée qui est quand même à une couleur assez caractéristique de végétaux qui distillent énormément. Et j'ai fait le feu de 2003. J'ai été le premier commandant des opérations de secours sur le feu de 2003, qui était dans le couloir de feu sur lequel le feu de Gonfaron est passé. Et en fait, j'ai eu les mêmes images que 2003, c'est-à-dire un très gros panache, avec une évolution de ce panache très importante, et une couleur très noire de ce panache. C'est un feu qui, dans ses premiers moments, on a des sautes de feu, qui fait que même les premiers engins arrivés sont sautés. Nous, en fait, on est là pour ça, quoi. Dès qu'il y a un départ de feu, on nous engage ou pas, ça dépend le départ, quoi. Ludo, t'as quelque chose à dire ? Sur la ligne de crête, lui. Oui, t'es là, avec Colo. C'est la ligne de crête. Le moyen Colo Brouillard. Ouais. Le Delta 20, Charlie 06.5, le Oscar 4. C'est pas, il y a quelques fois des appréhensions, c'est qu'il y a toujours des appréhensions. Il n'y a pas un commandant des opérations de secours, il n'y a pas un directeur départemental qui n'a pas dans la tête de se dire j'ai X pompiers, il faut que j'en fasse repartir X. C'est le plus important. On a été formé pour ça. Bon, après, il y a quand même un peu la peur au début parce que les premiers gros feux que j'ai fait, j'étais équipier. Et là, j'étais un chef d'agré, donc c'est pas pareil. Il faut faire attention à son personnel, quand même. Et après, il suffit de pas non plus faire le fangio, quoi. Et à un moment donné, il faut plier, partir, parce que on ne sera pas plus fort que lui. Sur cet endroit-là, on ne sera pas plus fort que lui, c'est sûr. Et effectivement, on est souvent frustré parce que nous sommes en position, nous attendons le feu, parce que là, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre, et nos actions sont inefficaces. Mais quelque part, c'est un combat. C'est aussi, vous allez me prendre peut-être pour un perché, mais c'est aussi montrer à l'incendie qu'on est là. Oui, plusieurs fois nous avons mené des luttes, mais plusieurs fois nous avons gagné. D'ailleurs, nous avons gagné, puisque la nuit, nous avons su le stopper sur la départementale qui relie le Cogolin à Bordeaux, mais nous avons aussi, nous, réussi à le stopper sur la départementale qui relie le Luc à Saint-Tropez. Au demeurant, on a un métier, on est là pour éteindre les feux, on est là pour sauver la population, mais on le fait de façon, j'espère et je pense, intelligente, en graduant les risques, et on n'engagera pas la nuit des gens de la même façon qu'on pourra les engager le jour. Les gars du lourd de Toulon, c'est quand même aussi des anciens, quoi. En fait, il n'y a jamais eu d'excitation ni rien, quoi. On a fait le boulot qu'on sait faire. Et quand on a vu qu'il fallait partir, on a roulé. Et on est parti. Eux, ils ont été vaillants aussi. Ils n'ont pas paniqué parce que non, ils auraient pu aussi le faire. L'équipage, il est pour beaucoup aussi, quoi. Chef d'agré, et là, conjointement avec le chef d'agré du lourd de Toulon. Et on a dit, là, il faut qu'on parte parce que on ne sert plus à rien, quoi. Ce qu'on fait, ça sert vraiment à rien. Si, on sait quoi faire, mais on fait ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire, mais à un moment donné, quand il y a trop de végétation, quand il y a trop de chaleur et trop de vent, non, on ne sert plus à rien. Quand on a roulé, qu'on a fait demi-tour et qu'on a fallu qu'on parte, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sorti avec l'autoprotection. Donc, même moi, ça m'était jamais arrivé, et mon conducteur, c'était son premier feu. Donc, et les équipiers derrière aussi, quoi. C'est ça qui sont marqués. Bon, moi aussi, mais bon, on l'apprend, on l'a fait, on l'a bien géré. Mais c'est assez rare de se retrouver dans cette situation-là, quoi. Là, c'est arrivé plusieurs fois dans la nuit, on entendait à la radio, mais c'est la première fois qu'on fait un feu comme ça et où on entend autant de groupes ou de véhicules pris.
je commence un peu à avoir de l'âge et un peu de l'expérience. Et quand je vous dis qu'on a tenté 2 actions, il est clair que ces 2 actions que l'on avait tentées, c'était un déclic. C'était un déclic technique, mais c'était aussi un déclic de commandement. S'il passait là, nous allions vers quelque chose qui foncièrement allait se dégrader. Comme on vous l'a dit ce matin, donc la nuit passée a été extrêmement difficile. Donc avec la journée, évidemment, les moyens aériens ont pu reprendre leur noria. À l'heure qu'il est, donc on a 2 gros points de préoccupation, qui sont la partie sud, ici autour de la RD 14, et puis la partie nord, qui nous sépare de l'école de la Latte, du Canet des Morts et de Vidobon. On a aujourd'hui 24 blessés, 19 dans la population, 5 chez les sapeurs-pompiers. Ce sont des blessés légers, mais nous déplorons à l'heure actuelle 2 victimes. Notre activité de sapeur-pompier nous amène dans des situations qui sont quelquefois compliquées. Sur ce feu, malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a deux personnes civiles qui sont décédées. À titre personnel, moi, c'est ce qui m'a affecté la nuit, parce qu'en fait, nous avions réussi à stopper un sinistre qui se développait à une vitesse terrible, avec des sautes de feu de plusieurs centaines, voire des kilomètres, mais à plus d'1 kilomètre de sautes de feu. Pour moi, la satisfaction jusqu'à cette annonce triste, c'était qu'on a fait un grand feu, qui allait très vite, on l'a stoppé. Il y a eu quelques maisons endommagées, c'est déjà beaucoup trop. Et malheureusement, quand on apprend qu'il y a 2 personnes civiles décédées, ça casse un peu le moral, quoi. Bien sûr qu'on peut dire c'est un échec. Le problème, c'est que il faut aussi regarder ce qui se passait. Un endroit inaccessible, un endroit où le feu arrive à pleine vitesse, une maison non répertoriée, qui n'est pas une maison. Quand je parle du feu de Gonfaron, j'ai toujours cette pensée parce que pour moi, c'est foncièrement à titre personnel. C'est un échec. On a les 2 pélicans en vue, et donc on va effectuer un tour du feu, on va se reporter dans un premier temps 99% des feux sont éteints avant qu'ils ne fassent 5000 hectares. 3 feux en 20 ans qui ont fait plus de 5000 hectares. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour essayer d'éteindre ces feux qui font 5000 hectares? Je pense qu'il faut que les gens prennent en compte que maintenant, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas tout faire dans des situations de grande ampleur. Il faut que le citoyen soit acteur de sa sécurité et des siens et de ses riverains et de ses voisins. Dans les principes fondamentaux de notre doctrine, Feux de forêt, c'est marqué qu'il y a 2 socles, la prévention et la lutte, et ils sont indissociables. Donc si vous faites la lutte avec tous les avions que vous voulez, tous les moyens que vous voulez, et que la prévention n'a pas été adaptée, ça va être extrêmement complexe. Et si vous avez une belle prévention, et que vous n'avez pas de lutte, vous n'y arriverez pas non plus. Il n'y a pas le camping, on est allé défendre un hôtel aussi. Ils viennent nous chercher, bon, toujours pareil, pas débroussaillé, rien. Et... voilà, quoi. Le mot qui doit perdurer, c'est l'obligation légale de débroussaillement qui doit être respectée. Si on a des arbres au-dessus des maisons, les maisons brûlent. Si on n'a pas d'arbres à côté, qu'on n'a pas l'étage qui est l'étage arbustif là et herbacé, et qu'on n'a que des arbres assez loin des maisons, ça brûle pas. Ça ne brûle pas. Et oui, tout autour de la maison, il y a plein de végétation. Au-dessus de la maison, beaucoup de végétation. Donc après, c'est possible à défendre, quoi. Bon, moi, je persiste. Je suis capable de ne pas envoyer des gens, d'évacuer les gens, bien sûr, sauvegarde des populations en premier, mais de dire là, c'est trop dangereux. Et c'est vraiment ce qui nous a arrêté sur ce feu à un moment donné. Enfin, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a des endroits où on ne pouvait quasiment pas aller. Donc, envoyer des gens là-dedans, c'est jouer à pile ou face. Je jouerai jamais à pile ou face avec des vies humaines. Les 2 pélicans poursuivent sur l'objectif assigné par l'aéro, qui est juste dans la partie, je dirais, la plus à l'est. Donc je confirme, vous avez autorisation de langage. Un feu comme ça mérite une confiance.
Et cette confiance-là, on l'avait ce jour-là. Et là, c'est là où on voit que la famille, la sécurité civile, l'organisation de la sécurité civile, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est très réactive. Moi, je veux pas nous lancer des fleurs à la sécurité civile, mais qui est capable de projeter, je sais pas moi, 2000 hommes en moins de 5 heures quelque part? Qui? Après, je pense que il y en a peut-être certains qui ont, sur d'autres groupes et d'autres situations qui ont pu être marqués, peut-être qui ont un peu plus peur. On s'est reconstruit parce qu'on a vécu une intervention particulière, on a vécu une aventure humaine particulière, et on en sort grandi aussi, parce que quelque part, c'est une aventure, je me répète, humaine, mais on partage. Oui, je suis fier des pompiers varois, je suis fier des pompiers venus en renfort, parce que dans ce que je vous dis, il y a des colonnes de renfort. Et il faut saluer la sécurité civile, surtout à un moment donné là où on se pose plein de questions, parce qu'il y a beaucoup de feux. Nous avons une doctrine de formation. Le pompier du Nord, il est formé comme le pompier du Sud. Peut-être l'expérience n'est pas la même, mais en tout cas, il est formé de la même façon.